Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Alors vous avez été assez nombreuses à me demander des maquillages un petit peu plus colorés, puisque c'est vrai que les derniers maquillages que je vous ai proposés c'était des couleurs assez neutres. Et donc là je vous ai réalisé un maquillage plutôt dans les tons bleus, qui sera plus un maquillage de soirée pour certaines. Après bien sûr vous pouvez le porter pour la journée, pour n'importe quelle occasion. Après c'est bien sûr à vous de voir ce que vous aimez porter. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse avec les explications. Alors pour ce maquillage je vais commencer par appliquer un fard crème de chez ELF qui se présente comme ceci. Donc c'est un bleu vert avec des reflets un petit peu turquoise et doré. Donc ça va me permettre d'avoir une base un petit peu grasse pour bien accrocher le fard à paupières qu'on va appliquer et surtout de faire ressortir ce côté un petit peu turquoise, puisque je vais utiliser ce fard là de chez Urban Decay qui est le Solstice et vous pouvez l'utiliser de manière différente et vous aurez un résultat différent suivant la base que vous allez appliquer. Si vous voulez faire ressortir un petit peu plus le côté marron rosé, vous appliquez une base de cette teinte là. Là je veux vraiment faire ressortir ces petites paillettes et ce côté turquoise, donc je vais appliquer cette base là. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau. Donc là j'utilise un pinceau pour appliquer l'anti-cerne de chez Bare Minerals, tout simplement parce que mon fard crème est un petit peu sec, donc j'ai humidifié avant mon pinceau. Si vos fards crème sont un petit peu secs, ne les jetez pas, vous humidifiez un petit peu votre pinceau et ils vont vraiment reprendre cette texture bien crémeuse. Ensuite je viens donc prendre mon fard à paupières d'Urban Decay et je vais venir l'appliquer au doigt, tout simplement pour avoir une intensité un petit peu plus importante. Voilà, donc vous voyez, suivant la lumière on a vraiment des reflets complètement différents. Je vous avais d'ailleurs réalisé un maquillage uniquement avec ce fard là, je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite je vais appliquer ma touche lumière, ce qui va me permettre de faciliter l'estompage. Donc je vais prendre la Chocolate Bar de Too Faced et je prends ce blanc cassé mat. Je vais appliquer dans le creux de paupière cette couleur-ci qui est un genre de marron clair avec des reflets un petit peu camel. Ensuite je viens prendre ma palette d'Urban Decay, donc il s'agit de la Vice Palette numéro 1. Et je viens utiliser le fard KO qui est donc ce bleu absolument magnifique. C'est vraiment un bleu très pétard, il est très voyant. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter quand il fait beau, même tout seul sur la paupière mobile. Il est vraiment très joli, il est très pigmenté. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau crayon et je vais l'appliquer dans le coin externe. Je viens réappliquer un petit peu de mon fard Solstice pour réintensifier la couleur. Et par-dessus, je vais appliquer des petites paillettes. Donc je vais prendre ce produit-là de chez Revlon. Donc je vous l'avais déjà présenté. Vous avez un fard crème de ce côté-là et des paillettes. Donc c'est la teinte Topaz Twinkle, la numéro 100. Et je vais venir appliquer un tout petit peu de paillettes. Donc c'est vraiment pour apporter encore plus ce côté lumineux. Puis c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un maquillage avec des paillettes. Pendant que ça sèche, on va s'occuper des ras de cils. Donc je vais appliquer du fard KO.
tracer un trait de liner, donc ça c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous, vous avez envie de le faire. Moi je prends toujours mon petit gel liner crème de chez Smink avec un petit pinceau de chez Elite. Pas parfait mais je pense que ça ira parce que à chaque fois que je reviens pour y retravailler un petit peu c'est encore plus catastrophique, donc on va laisser comme ça. Je vais appliquer ma touche lumière au niveau du coin interne, donc je prends la Naked 2 d'Urban Decay et je prends le fard Beauty Call qui est celui-ci. Dans la muqueuse, je vais appliquer un crayon turquoise de chez Sigma. La teinte c'est la Daydream, donc il est vraiment très bien parce qu'il est très pigmenté, il est très crémeux et je trouve que pour un crayon qu'on peut appliquer dans la muqueuse, il tient quand même vachement bien. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire si vous préférez ne rien mettre ou mettre du crayon noir ou même un crayon beige. Vous faites comme vous voulez. Pour le mascara, je vais utiliser le Push Up Volume Glamour de chez Bourjois. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush et je pense que ce blush va être un de mes favoris ce printemps-été. C'est une couleur absolument magnifique. Regardez-moi cette couleur un peu pêche rose corail, enfin sublime. Le packaging aussi est très mignon avec cette petite fleur. C'est un blush de chez Clinique, ça fait partie de leur nouvelle collection. Alors je ne sais plus comment s'appelle cette collection, je crois que c'est Color Pop. Je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous remettrai tout ça par ici et bien sûr en barre d'infos. Donc ici c'est le Blush Pop numéro 2 teinte Peach Pop et la couleur est juste... mais sublime. Ça vous pouvez aussi l'utiliser en fard à paupières. Regardez au niveau du swatch. Il est hyper lumineux et franchement j'aime beaucoup. Je vais bien l'appliquer avec un petit pinceau. Je vais aller doucement parce que je ne sais pas trop ce que ça donne niveau pigmentation puisque c'est la première fois que je l'utilise. Il est bien pigmenté. Alors je sais qu'à la caméra, je trouve qu'avec l'éclairage, tout ça, ça mange un petit peu la couleur, mais je peux vous dire qu'il est très pigmenté et il est mais trop joli quoi. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Franchement pour cet été, ça va être top. Voilà, j'espère que vous verrez bien la couleur. Ensuite je vais appliquer un petit peu d'highlighter, je vais utiliser celui de chez Peggy Sage et la teinte c'est Pêche Poudre Lumière Irisée. Au niveau des lèvres, en ce moment j'ai les lèvres un petit peu abîmées et je vais d'abord venir les hydrater et je vais utiliser ce petit baume à lèvres qui est vraiment topissime. C'est le baume pour les lèvres de la marque Burt's Bees. Donc je sais même pas si je prononce correctement. C'est une marque que j'entendais beaucoup parler et je me suis dit que c'était l'occasion de tester parce que j'en entends beaucoup de bien. Donc à l'intérieur vous avez de la cire d'abeille, vous avez de l'huile de coco, vous avez de l'huile de colza, vous avez également de la menthe. Vous avez vraiment ce côté mentholé qui ressort. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce baume, c'est qu'il est hyper hydratant mais qu'il n'est pas du tout gras. En fait au niveau de l'hydratation il me fait énormément penser au Rêve de miel de chez NYX, mais qui est très gras, qui est très épais. Tandis que là, il est beaucoup plus léger et hyper hydratant.
Et puis c'est hyper pratique à emporter dans le sac à main, c'est vraiment tout petit. Pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est le Pâtisserie que je ne présente plus, qui est très connu. Et par-dessus, je vais appliquer de l'highlighter. Je vous avais déjà parlé de cette technique que j'aime vraiment beaucoup si vous voulez apporter vraiment un côté hyper lumineux à votre maquillage. N'hésitez pas à venir appliquer de l'highlighter, donc vous pouvez en appliquer en poudre, en crème, peu importe la texture. Moi j'adore utiliser celui de chez Kiko qui est en stick, qui est très pratique, qui a une couleur champagne. Donc voilà le résultat pour ce maquillage. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres idées de maquillage, n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!